Bonjour à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Achat et Rénovation. Aujourd'hui, on va parler donc du secteur géographique. Donc souvent, on choisit un secteur géographique en fonction des contraintes, que ce soit l'école, le travail, l'envie de se mettre au vert, des choses comme ça. Et on va voir en fait comment on pourrait déterminer un secteur géographique en fonction du travail, des écoles, enfin des contraintes en général. Si vous n'avez aucune contrainte, ensuite bon, le secteur géographique n'est plus un problème. Mais si vous avez des contraintes de travail par exemple et ou des enfants à emmener à l'école, c'est intéressant de se pencher sur la question. Donc pour ce faire, on peut se rendre sur le site indiqué à CalcMaps. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un site donc avec une carte qui permet de déterminer des rayons en fonction des points géographiques. Là, par exemple, on va imaginer pour la simulation que vous êtes un couple avec un enfant, admettons, et que l'un des deux travaille sur Tarbes, l'autre Lannemezan. Donc, avec cet outil-là, je ne sais pas si vous voyez les trucs là, il y a dessiner un cercle. Donc, on clique sur dessiner un cercle. Donc, admettons que vous souhaitez habiter à 15 km de Tarbes et ou enfin entre Tarbes et Lannemezan, et que vous souhaitiez pour aller au travail ne faire pas plus de 15 km par exemple. Donc vous cliquez et vous maintenez la souris et vous écartez. Donc là on voit un rayon 17 km, 16, voilà, 15,08. Donc là nous voilà sur la première zone. Donc le second travaillant à Lannemezan, on reclique sur dessiner un cercle. Donc je vais zoomer un petit peu, voilà. Et je vais de nouveau créer un cercle de 15 km. Voilà. Donc déjà, à l'intersection des deux cercles ici, on voit qu'on a une zone qui pourrait être intéressante et ça limiterait les trajets de l'un et de l'autre pour, par exemple, aller au travail. En général, quand on déménage, bon, l'école, ça suit, on trouvera toujours une école, un collège ou un lycée, mais auquel cas, si les lycées ne sont que sur Lannemezan ou Tarbes, par exemple, eh bien, l'un des deux parents peut toujours emmener l'enfant à l'école. Donc, on pourra du coup déterminer et commencer notre recherche dans cette zone-là. Voilà, avec les noms des villages. Ça nous fera un bon secteur géographique à explorer. À savoir aussi une chose qui est intéressante, qu'il faut prendre en compte, c'est la taxe foncière. La taxe foncière est, pardon, est calculée avec la valeur locative cadastrale plus les éléments de confort pardon, de la maison. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les éléments de confort considérés par l'administration, c'est l'eau courante, l'électricité, le gaz, le fait d'avoir une baignoire et des WC dans une maison. Ce qui devrait être le minimum, je dirais presque vital. Mais aujourd'hui, ce sont des éléments de confort. Donc plus vous avez par exemple de WC dans la maison, plus vous allez pardon, payer de taxes foncières. Voilà. C'est à savoir. Et il faut savoir que donc la valeur locative cadastrale varie d'une commune à une autre. Donc par exemple, là, si on zoome sur ce village de Tournai, là, par exemple, eh bien, il y a de grandes chances que la valeur locative cadastrale soit bien plus chère que, je ne sais pas, le petit village qui se trouve ici ou la commune d'à côté, quoi. Par exemple, ici, peu importe. Donc c'est pareil, lorsque vous faites des visites, demandez absolument les taxes foncières parce que ça peut monter très très vite, ça peut aller presque du simple au double d'une commune à une autre et se passer que de quelques kilomètres par exemple. Ensuite, certaines personnes ont des critères également géographiques en fonction de centrales nucléaires par exemple ou de sites Céveso. On peut toujours, même chose, déterminer, alors là je ne sais pas où sont exactement les centrales nucléaires dans cette zone-là, mais
Si vous voulez être à plus, je ne sais pas, de 200 km d'une centrale, et s'il y en a une par exemple à Toulouse, et bien même chose, on peut dessiner un cercle de 200 km, voilà, enfin, à quelque chose près, et là on se rend compte que bon, on sera dans la zone. Mais ça peut être, avec le même outil, ça peut être un moyen de vérifier ces choses-là, parce que bon, les sites nucléaires peuvent être considérés comme zone géographique à risque pour certains, et à raison d'ailleurs, et également les sites Céveso. Il y a énormément de sites Céveso en France. Voilà, donc je vous dis à dans une prochaine vidéo dans laquelle on va parler du prix du marché. Et n'hésitez pas, donc si ça vous a plu, à partager, à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Je vous dis à bientôt et bonne rénov'.